Bonjour à toutes et tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire enfin ma vidéo premier trimestre, puisque si vous avez suivi les dernières nouvelles, les dernières annonces, vous êtes au courant que je suis enceinte. Je suis actuellement dans mon deuxième trimestre et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo premier trimestre. Alors il y en a plein sur la toile, il y en a plein sur YouTube et j'ai longuement hésité. Je vous avais posé la question sur Instagram mais vous étiez un grand nombre à vouloir voir cette vidéo. C'est vrai que en fait chaque premier trimestre est différent pour chaque femme. Voilà, ça peut peut-être vous donner une idée si vous vous intéressez au sujet de la grossesse, si vous êtes vous-même enceinte, si vous avez envie de l'être, ou si vous êtes tout simplement curieux de savoir comment ça s'est passé pour moi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire tout un retour en fonction de différents points. J'ai fait quelques petites notes, j'ai essayé de tout me souvenir et de ne rien oublier à vous dire. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par la manière dont j'ai su que j'étais enceinte. Alors je l'avais davantage détaillé dans la vidéo où je disais à David qu'il allait devenir papa, donc je vous le mettrai dans le petit, je crois que c'est ici, si ce n'est pas là, c'est ici. Bref, peu importe, je vous invite à aller voir ça parce que voilà, je vous ai tout raconté, mais j'avais tout simplement eu un retard de règles, pas d'autres symptômes, si ce n'est vraiment quelques jours de retard, ce qui était très inhabituel pour ma part. Et voilà, suite à 2 tests d'urine qui se sont avérés négatifs, j'ai été faire une prise de sang sans ordonnance. Oui, vous pouvez faire des prises de sang sans ordonnance, hein, c'est juste que ce n'est pas remboursé en fait. Et c'est là que j'ai vu que j'étais enceinte. Voilà, grosso modo c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je l'ai su, j'étais enceinte de 3 semaines je crois. Voilà, puisque moi vraiment le retard de règles était quelque chose d'inhabituel, d'inexistant chez moi. J'ai toujours été réglée comme une horloge pour mes règles. Et d'avoir un retard tout de suite, ça m'a fait tic dans la tête. Je me suis dit c'est bizarre, il faut que je fasse attention. J'ai attendu quelques jours et puis au final il s'est avéré que j'étais bel et bien enceinte. Voilà, donc au bout de 3 semaines c'est simplement ça qui m'a fait me rendre compte que j'étais enceinte, parce que je n'avais sinon aucun symptôme. En parlant justement des symptômes, alors il faut savoir que je pense avoir le type de grossesse dont toutes les femmes rêvent. C'est-à-dire que je n'ai quasiment rien, je ne suis vraiment pas à plaindre, puisque tout au long de mon premier trimestre, j'ai été très peu malade, voire pas du tout en fait. Je n'ai pas eu du tout de vomissement, je n'ai pas vomi une seule fois. J'ai eu une petite semaine de nausées, on va dire fin du premier mois. Allez, 2 semaines après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai eu une petite semaine où voilà, j'étais un petit peu nauséeuse, un petit peu écœurée de tout, mais j'ai pas vomi. Voilà, j'avais tendance quand j'étais un petit peu écœurée à m'allonger 5 minutes et puis ça repartait comme en 40. Enfin voilà, vraiment j'ai pas eu de nausées, les fameuses nausées de grossesse, l'écœurement et tout, j'ai pas eu ça en fait. J'ai vraiment pas eu du tout de nausées, de vomissements ou quoi que ce soit d'autre. Par contre, j'ai très vite observé un changement au niveau de ma poitrine. Alors au niveau du ventre, pas du tout. J'ai mis pas mal de temps à voir mon ventre commencer à s'arrondir. Vraiment, ça a été relativement long et c'est arrivé davantage au 2e trimestre, donc dans le trimestre où je suis actuellement. Mais au premier trimestre, c'est vrai que j'ai eu très peu de changements physiques, si ce n'est la poitrine. La poitrine, c'est-à-dire que je suis passée d'une petite poitrine à un A voire B à du D voire E. Voilà, c'est-à-dire que ma poitrine a... Voilà, je ne sais pas comment vous décrire ce phénomène, mais à quadrupler de volume, même pas, elle a complètement changé. Voilà, j'ai eu de la poitrine et en plus une forte poitrine qui était extrêmement sensible, très douloureuse. Voilà, c'est-à-dire que c'était une carte routière, hein. J'avais vraiment l'autoroute avec mes veines et tout qui ressortaient sur la poitrine. C'était formidable, mais c'était surtout très douloureux. J'ai dû changer toute ma lingerie, moi qui n'avais jamais eu de forte poitrine. C'était du nouveau pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et du coup, voilà, c'est le seul changement physique. Au niveau du ventre, je n'ai pas du tout eu de ventre comme je vous le disais. Ma gynéco et mon médecin traitant m'ont dit que c'était suite à ma... Enfin, c'est vrai que j'ai toujours eu pas mal d'abdos et que au départ, en fait, les abdos font vraiment barrière, en gros, au ventre pour qu'il... et ça l'évite en général de grossir trop rapidement. En même temps, c'était ma première grossesse aussi. On dit que ça met plus de temps à apparaître. Donc voilà, moi personnellement au premier trimestre, j'avais... Si allez, le soir, je trouvais que c'était un petit peu gonflé, mais comme quelqu'un qui aurait trop mangé, qui se sent un petit peu ballonné en fait. Voilà, c'était plus ça. Mais j'ai pas eu sinon de ventre
quasiment pas du premier trimestre. C'était vraiment le changement au niveau de la poitrine qui était le changement physique le plus important. Après j'ai pris du poids, j'ai pris 3 kilos je crois pour le premier trimestre. C'est ce qui est raisonnable, hein. On nous dit de prendre au moins 1 kilo par mois. On peut prendre un peu plus, on peut prendre un peu moins, mais la moyenne ça serait à peu près ça, et c'est ce qui est recommandé. Après voilà, chaque corps de femme est différent, chaque grossesse est différente, donc moi je me base pas trop là-dessus, je me base surtout sur comment je me sens dans mon corps et avec mon bébé. Mais en tout cas voilà, moi le seul changement que je peux vous dire vraiment, et le symptôme le plus marquant que j'ai eu du premier trimestre, c'est la poitrine douloureuse et la poitrine qui a énormément grossi. Tout au long du premier trimestre, j'ai en revanche ressenti la fatigue. C'est vrai que je dormais pour un rien. Enfin, comment vous dire? Alors c'est toujours le cas au deuxième trimestre, mais j'avais tendance à être beaucoup plus fatiguée. De base je suis quelqu'un qui adore faire des siestes, qui adore voilà, se reposer etc. Mais quand je ne suis pas en mode sieste, je suis en mode hyperactive. C'est-à-dire que il faut toujours que j'ai le cul en l'air en train de faire quelque chose. Enfin le cul en l'air, c'est une expression un peu vulgose, mais vous avez compris le principe. C'est-à-dire que il faut toujours que je bouge, que je fasse quelque chose. Vous n'allez pas me voir locher toute une après-midi à ne rien faire sur un canapé. Soit j'y dors, soit je fais autre chose. Voilà, c'est vraiment là la fatigue en fait elle était présente. Je faisais quelque chose 1 heure, j'étais fatiguée pendant au moins 2 heures, et c'est toujours le cas au deuxième trimestre, en tout cas pour le moment. Mais et ça s'est même d'ailleurs accentué, mais je vous en reparlerai lors de ma vidéo deuxième trimestre. Mais en tout cas au premier trimestre ouais, j'étais quand même relativement fatiguée. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que mon appétit avait vraiment grandi. J'avais faim, j'avais souvent faim, et j'avais faim de grosses quantités. Voilà, il fallait que je mange, il fallait que je remplisse mon estomac davantage que d'habitude. Et vraiment c'est quelque chose, même David me disait, c'est vrai que je trouve que tu manges plus, tu as un appétit assez développé par rapport à d'habitude. Alors moi c'était mon angoisse, je me disais ça y est, je vais prendre du poids à mourir, je vais grossir énormément et tout. Et puis en fait je sais pas, peut-être que c'était, je sais pas comment ça se fait dans le corps, mais c'était, je sais pas, j'avais faim, il fallait que je mange. Je prenais des petits déjeuners alors qu'en règle générale je déjeune quasi pas. J'avais tendance à manger des quantités relativement énormes. Enfin quand je vois ce que je mangeais, je me dis mais je mangeais ça. Je me rendais pas forcément compte parce que maintenant ça y est, j'ai retrouvé un appétit relativement normal. Mais ouais, je sais pas, j'avais extrêmement faim et j'étais fatiguée. Du coup je vais continuer sur l'alimentation et sur les envies, les fameuses envies de femme enceinte auxquelles je ne croyais pas spécialement. Enfin en tout cas je m'étais jamais relativement attardée dessus. Je me disais oui bon peut-être que les femmes se font des idées et tout, mais alors les gars pas du tout. En fait j'ai une lubie, mais vraiment au départ je m'en étais pas rendu compte en fait. C'est vraiment Dadou qui m'a dit mais qu'est-ce que t'as avec ça? Enfin il y a vraiment un souci. Ce sont les pâtes bolognaises. Voilà, c'est-à-dire que je pouvais en manger tous les jours. Et je pouvais en manger à toute heure. C'est-à-dire que en fait je me rendais pas forcément compte, mais je ne cuisinais que ça. Des pâtes bolognaises, des pâtes bolognaises, des pâtes bolognaises. Aussi bien pour nos gamelles pour aller au travail, le soir en rentrant. Et ça m'en écurait plus d'une, mais même moi maintenant que j'en ai plus forcément envie, ça me... Enfin j'adore, hein. Là vous m'en servez un plat, je le mange, mais je me contrôle davantage là-dessus. Mais en fait c'est au petit-déj aussi. En fait j'ouvrais le frigo pour prendre ma gamelle le matin, je voyais par exemple la gamelle de David que j'avais préparée et que c'était des pâtes bolognaises. Je me disais oh si je les fais chauffer, que j'en prends un petit peu, ça se verra pas. Mais il était 6h30 du matin, 7h quoi, et avec mon café, enfin je sais pas. Je trouve ça vraiment ridicule maintenant, mais en fait je me sentais... Ouais, je sais pas, j'avais extrêmement envie de pâtes bolognaises. Alors bébé va ressembler à une tomate. Voilà, il va avoir des spaghettis qui vont lui pousser sur la tête. Mais en tout cas, il a été nourri au premier trimestre à dose de pâtes bolognaises, mais quelque chose de bien. Après, c'est la seule envie que j'ai eue. J'ai pas eu envie de... j'ai souvent entendu d'olives, de cornichons, de... Ma copine a eu beaucoup envie de museau de porc, ça me dégoûte encore plus. Mais... voilà, moi c'était vraiment les pâtes bolo. Je sais pas, les pâtes bolo. Et un jour Dadou, il rentre du travail, il me dit on mange quoi ce soir? Je dis oh j'ai fait des pâtes bolo. Et il me dit mais encore, mais c'est le 5e jour d'affilée qu'on mange ça. Et même une de mes meilleures amies qui est venue un jour manger, je lui avais fait un plat, mais un saladier de pâtes bolo. Valente, si tu me regardes, tu pourras que confirmer. Mais ouais, je sais pas, j'étais au taquet sur les pâtes bolognaises. Et alors qu'en règle générale,
enfin en dehors d'être enceinte, j'aime ça, mais j'en suis pas une fanat de dingue. J'aime ça, oui, mais voilà, c'est pas le plat préféré. Et là, bah, je sais pas, pâte bolognaise à toutes les sauces, tous les moments de la journée, peu importe, même aux 4 heures si j'avais pu, j'aurais mangé des pâtes bolognaises. Bien, ensuite, en ce qui concerne mon activité, alors moi j'ai continué le sport et malgré tout le fait que je sois encore dans mon deuxième trimestre, je continue le sport à la maison, voilà, alors je fais de la danse, je fais plein de choses, enfin bref, je fais plein de sport parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin de bouger et il s'avère que j'avais mon spectacle de danse au mois de juin. Et j'étais donc enceinte en plein dans mon premier trimestre. Et ma hantise était de ne pas rentrer dans mes costumes. Bon, ça allait puisque comme je vous le disais, j'avais juste le ventre un petit peu ballonné, mais qui n'avait pas tant changé que ça, c'était plus au niveau de la poitrine. Et j'étais fatiguée, voilà, j'étais fatiguée, mais au final le spectacle de danse c'est très bien dansé, très bien dansé, je ne sais pas, mais en tout cas il s'est très bien passé. J'ai continué à faire ma danse, à faire mon sport exactement comme avant. Par contre je n'avais plus le droit de courir, je n'avais plus le droit de faire de boxe ou quoi. Voilà, donc j'ai adapté en fait et puis j'ai continué à travailler. Alors je vous dis pas qu'il y a des soirs en rentrant de la classe avec les petits qui avaient été très dynamique, très énergique tout au long de la journée. Franchement le soir j'étais mais rincée, mais voilà, après je me suis pas du tout absentée et j'ai pas été vraiment gênée par ça. Le midi j'avais tendance à m'endormir dans ma classe en fait, je faisais des petites siestes par-ci par-là, allongée sur un banc ou bien la tête croisée dans mes bras croisés et sur mon bureau, voilà, je dormais même 20 minutes, je mettais mon réveil mais je dormais 20 minutes. Le moindre petit moment de sommeil que je pouvais garder, je le prenais parce que j'étais clairement fatiguée, voilà. Sinon au niveau, comme je vous dis, du sport et tout, je n'ai pas arrêté de faire du sport, je n'ai pas changé mes habitudes parce que bah, au final mon corps le prenait bien et j'ai eu plein de remarques à mon spectacle de danse, notamment d'une dame comme quoi oui je suis enceinte, je devrais pas le faire, je crois que en fait chaque femme devrait s'écouter elle. Si je me sentais mal au moment de mon spectacle, bien évidemment j'avais averti mes profs de danse que j'étais enceinte hein, pour qu'elles le sachent, si au cas où, bien évidemment elles savaient tout et elles faisaient attention, mais je pense que chaque femme doit s'écouter. Si vous vous sentez bien, pourquoi ne pas le faire en fait. Voilà, moi je réponds à mon corps en fait, je suis vraiment ce que mon corps m'indique et si mon corps m'avait indiqué comme quoi non Lulu il faut s'arrêter parce que là je suis trop fatiguée et ça met en danger bébé, bah je me serais arrêtée, voilà tout simplement. Mais en tout cas premier trimestre le sport ça ne m'a pas du tout dérangé et le travail et bah je l'ai continué jusqu'aux grandes vacances et ça s'est très bien passé. Ensuite je vais aborder le sujet des échographies. Donc comme je vous le disais, j'ai fait 2 tests urinaires qui étaient négatifs, j'ai été faire une prise de sang qui s'est avérée positive, comme quoi j'étais bel et bien enceinte. Et j'ai donc tout de suite appelé ma gynéco qui m'a donné rendez-vous un mois plus tard pour l'écho. Je suis naze, j'ai toujours pas compris, je crois que c'est l'écho de datation mais je suis pas sûre. Je sais plus, enfin bref. Donc si c'est l'écho de datation pour bien dire bah voilà vous êtes enceinte de temps et depuis telle date etc. en fonction de vos dernières règles, les semaines aménorrhées et tout. J'ai ensuite donc là on a été tous les deux avec Dadou, on a entendu le cœur du bébé et tout, moment magique, enfin vraiment moment de dingue. Ensuite on a eu une deuxième écho pour l'écho morpho, je crois que ça s'appelle comme ça, pour voir si bébé avait bien, ses 2 petits bras, ses 2 petites jambes, ses 2 petites mains, ses 2 petits pieds, etc. pour prendre les mesures et tout. Donc là c'est une écho beaucoup plus longue, etc. Et voilà, ça c'est les échos du premier trimestre. J'en ai pas fait plus parce que je suis ce qu'on me dit en fait, je suis ce que me recommande ma gynécologue. Et puis comme j'ai pas eu d'autres problèmes depuis, en fait comme j'ai pas eu de soucis tout au long du premier trimestre ni même au cours du deuxième pour le moment, je touche du bois, et bien je n'ai pas eu à faire d'autres échographies. Donc voilà, je fais simplement les échos nécessaires à une grossesse lambda. Je fais également des prises de sang tous les mois puisque je ne suis pas immunisée contre la toxo. Après je me prends pas le chou. Je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de tout contrôler, de faire très attention à tout. Moi
Je me dis qu'à l'époque de nos mamans, de nos grands-mères, etc., il n'y avait pas tout ça et on se porte très très bien. Donc voilà, j'ai pas envie de vivre ma grossesse comme une période de privation ou de stress permanent, etc. Je fais relativement attention, je mange pas de sushi, je fais cuire un petit peu plus ma viande, mais ça s'arrête là. Donc voilà, après chaque femme est libre de faire comme elle en a envie. Je veux pas forcément de commentaires là-dessus sous la vidéo, chacun fait comme il l'entend. Je rajoute aussi, parce que je pense que vous allez sûrement me le demander, on m'avait prescrit de l'acide phyolique, c'est donc c'est du fer je crois, enfin je suis pas sûre, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en gros c'est un complément que vous devez prendre quand vous êtes enceinte pour ajouter des trucs à bébé. Et en fait j'avais commencé à le prendre pendant cette fameuse semaine de nausées un petit peu, où j'étais un petit peu écœurée et en fait ça m'écœurait davantage. Donc j'ai arrêté de le prendre et puis en fait j'ai jamais repris. Donc j'en ai pris que 2 jours alors qu'on est censé prendre 3 jours ou même plus, peut-être tout au long de la grossesse, j'en sais rien. Mais je n'en ai jamais pris et bébé se porte très très bien, moi aussi. Mais en tout cas voilà, moi de l'acide phyolique j'en ai pas pris et je sais pas si ça a des conséquences extrêmement graves, je ne crois pas hein, parce que on m'en avait pas reparlé, etc. Et on m'a pas dit qu'on manquait de ça ou ça, mais en tout cas j'ai pas pris l'acide phyolique, je l'ai pas du tout pris, juste 2 jours. Avant-dernier point que je voulais aborder, il s'agit des produits que j'utilise, de la manière dont voilà, je gère mon corps, etc. Alors, il faut savoir que depuis que je sais que je suis enceinte, enfin depuis que je l'ai plutôt annoncé à David, j'hydrate mon corps matin et soir. Alors le matin, je peux pas vous dire que je ne loupe pas le matin, parce qu'il y a des matins où oui c'est vrai, j'hydrate pas mon corps forcément, mais tous les soirs. Mais alors croyez-moi que je me badigeonne de crème, d'huile. J'ai fait un jour sur 2 en fait, un jour de l'huile, un jour de la crème. Voilà, parce que je sais pas du tout quel est le mieux. Donc je fais les deux. J'ai déjà utilisé 2 gros pots de crème de chez Rituals avec mon rituel qui est le Dao. C'est une crème de corps que j'ai, un baume de corps que j'ai habituellement, qui n'est pas du tout faite pour les femmes enceintes, etc. mais qui hydrate, je trouve, extrêmement bien la peau. Donc je ne le change pas parce que moi c'est quelque chose qui me va. Et en revanche au niveau des huiles, j'utilise des huiles spéciales grossesse. Alors j'ai utilisé la Bee Oil, j'ai utilisé celle dont je vous parlais dans mon dernier vlog sur l'écume d'Arcachon, donc qui est la marque, et j'utilise également une autre marque ces derniers jours, qui est la marque Daylily. Alors c'est une marque que j'ai, enfin les créatrices de la marque m'ont contacté sur Instagram suite à l'annonce de ma grossesse pour me proposer de tester leurs produits, et en ce moment je teste leur huile. Voilà, je change un petit peu, je suis pas très fidèle à une marque en particulier, mais celle-ci me va très bien aussi. Je vous mettrai si ça vous intéresse, si vous êtes vous-même enceinte ou si vous êtes juste curieuse de voir ça, je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos. Moi pour le moment je n'ai pas craqué, en même temps bon voilà, mon ventre même là au 2e trimestre n'est pas énorme, donc je peux pas vous donner de retour immédiat sur l'utilisation de tel ou tel produit, puisque de toute façon je n'utilise pas toujours le même, et en plus de ça au 1er trimestre en tout cas je n'avais pas du tout de ventre, mais j'hydratais quand même, et j'hydratais énormément ma poitrine parce que j'avais pris tellement de poitrine en si peu de temps que vraiment j'avais peur d'avoir des vergetures. Je n'ai rien du tout, donc pour le moment je touche du bois. Après c'est, encore une fois, ça dépend des femmes, chaque femme est différente, chaque femme a une peau différente, qui réagit différemment, qui s'étend différemment. Voilà, donc pour moi il n'y a pas de stéréotype même de chemin tout tracé pour chaque femme. On a chacun le nôtre, et puis voilà, donc je peux pas vous faire trop de retours. Après en ce qui concerne les produits, j'ai rien changé. Et je vais terminer avec les vêtements, qui sera donc la dernière catégorie. Alors au 1er trimestre, comme je vous le disais, moi j'ai pas eu de grands changements au niveau de mon corps, si ce n'est au niveau de la poitrine. Donc j'ai changé de soutien-gorge. Voilà, ça j'étais juste obligée. J'ai essayé les brassières mais ça me correspond pas. Voilà, je suis pas à l'aise dans une brassière, c'est pas trop mon truc. J'avais tendance à quand même instinctivement mettre des choses davantage amples, enfin quand même plus large, etc. Mais sinon j'ai gardé les mêmes vêtements, même mes jeans. Alors moi je sais pas si vous savez, mais je ne mets uniquement des jeans mom, je ne mets plus de jeans taille basse. J'ai des jeans mom, donc qui est une coupe qui tombe pile au niveau du nombril, donc en gros pile sur votre ventre. Et alors au début de votre grossesse, de toute façon le ventre est relativement bas en dessous du nombril, mais il a tendance à remonter ensuite pour que bébé se place bien. Même quand j'ai commencé fin du
premier trimestre à avoir un petit bidou, en fait je gardais mes jeans et je les mets encore, mais juste au niveau du bouton et du trou du bouton en fait je mets un élastique. Voilà, et du coup mon jean n'est pas fermé, mais ça ne se voit pas et ça me permet de l'écarter, enfin l'élargir aussi bien que, enfin autant que je veux. Et ça me, ça me permet de pour le moment garder mes vêtements. C'est vrai que j'ai pas beaucoup changé de vêtements, davantage au second trimestre, mais je vous en parlerai donc dans la vidéo deuxième trimestre. En tout cas au premier trimestre je n'ai pas du tout changé de vêtements, pas de sous-vêtements, enfin au niveau du bas j'ai gardé toujours les mêmes. Et le seul changement que j'ai pu voir c'est au niveau de la poitrine et donc du soutien-gorge, mais sinon j'ai gardé mes vêtements habituels. Bon et bien voilà les filles, je crois que c'est à peu près tout sur ma vidéo premier trimestre. Je pense avoir abordé un maximum de sujets, en tout cas tous ceux que j'avais notés sur ma feuille. J'ai essayé de ne rien oublier, j'ai forcément oublié des choses, mais en tout cas voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être renseigné sur certains sujets qui vous intéressaient davantage ou des questions que vous auriez eues à propos de la grossesse. Après voilà, comme je l'ai répété tout au long de la vidéo, ne prenez pas mon premier trimestre, mon expérience comme référence, puisque chaque grossesse est différente, chaque grossesse est propre à chaque femme. Vraiment c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que moi c'est quelque chose on m'a dit tu verras ça sera ça, tu verras ça sera ci, nanana nanana, et en fait non, chaque femme réagit différemment à la grossesse, chaque femme a sa grossesse et voilà, donc moi ça s'est très bien passé pour moi. Et si j'avais un truc à dire pendant ce premier trimestre et puis même encore aujourd'hui, ma grossesse se passe très bien, tout va très bien, ma grossesse se passe à merveille, mais le pire dans une grossesse ce sont les autres. Donc écoutez-vous, faites comme vous l'entendez, comme le papa l'entend aussi, voilà, mettez-vous d'accord et faites comme vous l'entendez vous, n'écoutez pas les autres vont vous donner mes différents points de vue, tout le monde va vouloir y mettre son grain de sel, c'est vous qu'il faut écouter et c'est vous qu'il faut suivre, c'est vos idées etc. Et comme ça tout se passera bien. Voilà, j'arrête de vous saouler et de blablater pendant des heures. J'espère que donc cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé et à me partager votre expérience à vous dans les commentaires. Je vous attends, j'ai trop hâte de vous lire. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous très vite sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.